Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien spécial avec le président de la BAL Basket League Africa, avec Amadou Gallo Fall. Je ne suis pas seule ici, je suis avec ma consoeur Valérie. Bonsoir. Bonsoir à tous, je suis Valéria Rubino, mais ici on m'appelle Valérie et je suis la correspondante à New York et aux États-Unis de Sénéweb. Et là, on a monsieur Amadou Gallo Fall. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, nous allons commencer la discussion concernant la BAL qu'on vient de finir récemment au Dakar Arena. Alors, quel bilan tirez-vous de cette première partie de l'édition 2025 de la BAL Kalahari plus Sahara Conférence, tant sur le plan sportif et sur l'organisation également? Oui, dans l'ensemble, nous sommes très encouragés et c'est un bilan très positif. D'abord, comme vous l'avez dit, nous avions lancé cette saison 5 qui est emblématique parce que quand même ça fait 5 ans dans l'histoire de la Basketball Africa League. Depuis qu'on a lancé la Ligue au milieu de la pandémie en 2021 à Kigali sur une bulle. Et cette année, on a commencé avec notre Kalahari Conference à Rabat du 5 au 13 avril dernier. Pour la première fois, on a mené l'expérience de la Basketball Africa League au Maroc. Mais vraiment, ça a dépassé toutes nos attentes. Le public qui est venu nombreux de manière constante pour soutenir le Fils de Rabat, mais surtout pour participer à cet événement, parce qu'ils ont aimé ce qu'on proposait, le produit qu'on proposait dans l'arena, qui est évidemment focus sur le basketball sur le terrain, mais aussi avec tout ce qui va autour, une fan zone qui était très fréquentée, avec notre boutique merchandising, avec tous les artistes qui se sont produits sur le terrain, qui a continué à vraiment drainer du monde, des personnes de tout âge, de toute origine, des familles qui viennent ensemble et célébrer cette grosse fête africaine. Et ce momentum qu'on a commencé à établir au Maroc, on l'a retrouvé ici au Sénégal, à Dakar Arena pour notre Sahara Conference. Et justement, on voulait parler de ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de cette phase à Dakar, sur le terrain et en dehors? Je pense la constance, cette continuité, cette constance en termes de soutien du public. Le Sénégal a une forte tradition en basketball. C'est un public qui apprécie, c'est un public qui connaît. Ils sont venus, le public est venu vraiment très nombreux à chaque match. Et c'est ce qu'on avait vu aussi depuis qu'on a commencé cette Sahara Conference. Ici, chaque année, on a vu cette progression. Et au niveau de la compétition sur le terrain, incroyable. C'est comme, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans, avant qu'on ait divisé les 12 équipes en 3 conférences de 3, on était sur 2 conférences de 6 équipes. Je pense que la première année ici à Dakar, 5 sur les 6 équipes avaient fini exactement avec le même nombre de victoires et de défaites. Il a fallu recourir au goal average pour les séparer. Et aujourd'hui, ici, à la veille du dernier match, de la dernière journée de match, toutes les équipes étaient à égalité en termes de nombre de victoires et de nombre de défaites. On a eu 2 matchs qui sont allés en prolongation, on a eu un match gagné au buzzer. C'est vraiment ce qui montre que la Ligue devient de plus en plus compétitive. Toutes les équipes s'organisent, tout le monde veut gagner. Et je pense que c'est la marque d'un produit qui évolue. Mais ce qui m'a le plus donné de motif de satisfaction, c'est justement le soutien de ce public, mais aussi le public qui vient avec tout ce qu'il y a comme fanfare dans l'arena. On a l'opportunité d'exposer le flair, le dynamisme de la culture africaine
tous ces beaux mondes bien habillés qui s'expriment en toute confiance et que le monde entier a eu l'opportunité de voir. Mais ici aussi au Sénégal, on se réjouit vraiment du soutien des autorités, les plus hautes autorités du pays. Le chef de l'État qui vient la première journée, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour nous accompagner, rester voir tout le match, discuter et vraiment exprimer tout son soutien, mais aussi quelqu'un qui comprend les enjeux, parce que nous parlons à la jeunesse, c'est le sport, c'est l'entertainment, c'est toute cette industrie, toutes ces industries créatives que nous activons autour de Dakar Arena. Pareil, lorsque le Premier ministre Ousmane Sonko est venu aussi le samedi 3 mai avec le président de l'Assemblée nationale, M. El Malinga, et le ministre de l'Énergie, M. Birame Souleye Diop, et le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Mme Khady Gaye. Et ça témoigne vraiment d'une vision commune, parce que nous avons déploré pendant plusieurs années le fait qu'en Afrique en général, on ne prêtait pas suffisamment attention à ce secteur qui peut être une clé, qui peut être une locomotive de développement économique au-delà de la capacité du sport à être un facteur de cohésion sociale. Aujourd'hui, c'est vraiment un impact économique très direct que l'organisation de tels événements, au-delà du fait que ça expose le pays sur la scène mondiale et tous les retombées qui peuvent émaner de là en termes d'attractivité touristique. Mais il y a un impact direct parce qu'on utilise plus de 100 fournisseurs de la place, ça crée de l'emploi, mais aussi ça génère de la valeur économique pour les hôtels, toutes ces activités en termes de transport et tous ces designers qui sont venus nombreux et toutes les activités qui se sont affairées autour de l'événement. D'accord. Quelle innovation ou changement majeur ont marqué cette année? Bon, d'abord, aller au Maroc, on essaie toujours d'aller dans le maximum de pays possible. Le Nile Conference qui s'est joué au Caire, avant on l'a déplacé à Kigali parce que cette année, avec le partenariat qu'on avait renouvelé avec le Rwanda Development Board sur 5 ans, mais 2 sur les 5 ans, on peut amener la finale dans un autre pays. C'est ce que nous faisons cette année. La finale qui se joue à Pretoria en Afrique du Sud et la Kalahari Conference qu'on avait joué l'année dernière en Afrique du Sud, qu'on a déplacé au Maroc. C'est la première fois qu'on jouait au Maroc. Et puis voilà les finales qui vont se jouer en Afrique du Sud. Dans d'autres domaines, on est toujours en train d'innover dans la manière de diffuser nos compétitions, mais aussi cette intégration entre ce qu'on fait sur le terrain et aussi tous les événements qu'on organise autour. On va faire notre Innovation Summit à Kigali le 21 mai prochain. C'est une opportunité d'avoir des conversations avec des sommités et tout est organisé pour amener l'Afrique en avant, au-delà du sport, d'utiliser ce pouvoir fédérateur, ce pouvoir de regroupement, de rassemblement du sport pour vraiment parler de beaucoup de choses qui sont essentielles pour le développement de l'Afrique, le développement socio-économique de l'Afrique. Et comment évaluez-vous le niveau global de la compétition de la balle cette année? Le niveau continue à être élevé chaque année, c'est ce dont on se réjouit. Les compétitions deviennent de plus en plus serrées et chaque année il y a de nouveaux joueurs qui se révèlent. Je le disais tantôt, le jeune garçon qui a marqué le panier de la victoire pour les Creole Stars contre le Petro de Londois après les prolongations. Il est à la NBA Academy. C'est un jeune, c'était sa première sortie et maintenant il est propulsé
sur la scène, comme avant ses prédécesseurs, Haman Malouach du Sud-Soudan, qui a joué 3 ans dans la balle, qui est à Duke University maintenant, ou bien Ulrich Chamchi, qui a été drafté directement de la NBA Academy au Toronto Raptors, qui a aussi joué dans la Basketball Africa League des années, Ruben Chinello, qui a gagné le championnat NCAA avec l'Université de Charlotte. Et voilà, c'est le jeune où maintenant est sur le sillage. Et il y en a d'autres. Le programme Elevate qui continue de faire ses preuves, de montrer que c'est une grosse contribution dans le développement de la Ligue. Et le public qui continue à venir nombreux, là, on espère bien amener ce momentum à Kigali pour notre Nile Conference qui va commencer le 17 avril prochain. Aviez-vous noté une progression en termes d'audience? Absolument. En termes d'audience, évidemment sur le terrain, on l'a dit, on a tous les records. Presque 50 000 personnes sont venues sur les 6 jours de match pour assister à ces matchs, c'est un record. Mais aussi en termes de suivi, dans toutes nos plateformes digitales, tous les chiffres se sont accrus de manière très considérable. Je ne suis pas très lettré en termes de social media, mais j'ai vu des récaps de nos équipes et vraiment c'est des chiffres qui ont dénoté une progression très marquée. D'accord. Et quelle est la mission de la balle? Décrivez votre objectif, votre vision pour le long terme. Notre mission, c'est on reste une ligue professionnelle de basketball. Alors notre objectif, c'est de devenir l'une des toutes meilleures ligues professionnelles de basketball au monde dans les années qui viennent. Et là, en 5 ans, nous sommes très encouragés, encore plus que jamais confiants de notre trajectoire, parce que le talent que nous avons en Afrique n'existe nulle part. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de pouvoir se donner les arguments pour retenir ce talent, en tout cas une grosse partie de ce talent. Et pour ce faire, il faut que l'environnement soit complètement professionnalisé. Et quand je parle de professionnaliser, ce n'est pas seulement que pour les joueurs, mais pour les entraîneurs, pour les arbitres, pour les administrateurs, tous qui s'activent autour de notre ligue professionnelle. Nous voulons aussi, comme grosse ambition, c'est que la ligue soit un véritable vecteur de développement économique et un vecteur d'inclusion sociale. C'est pourquoi les partenariats que nous continuons de développer avec Special Olympics, par exemple, pour montrer que tous les coachs de la société doivent avoir accès à cette industrie que nous sommes en train de créer. Nos engagements à travers des programmes comme BAL for Her, qui est notre plateforme d'inclusion et aussi de promotion de l'accessibilité de l'industrie du sport, en tout cas du basketball, aux femmes et aux filles. Continuer à mener des activités pour redonner aux communautés où nous opérons, par exemple le terrain de basketball qu'on a construit en partenariat avec la ville de Dakar et particulièrement la commune de Yoff, à la cité Djinimbaye. Vous avez inauguré récemment. Exactement, qu'on a inauguré dimanche, le dernier jour de notre conférence Sahara avec le maire Seydina Issa Laye Samb et toute la communauté qui est sortie très unie, très enthousiaste et qui est très appréciative de l'opportunité de donner aux jeunes de ce quartier l'occasion d'avoir accès à ce sport. Et je suis persuadé que de futurs champions vont naître dans ce quartier parce que j'ai vu vraiment beaucoup de dynamisme de la part des dirigeants, des parents et toute la communauté qui est sortie. Et je suis sûr que l'infrastructure est entre de très bonnes mains. Cette infrastructure fait partie d'un programme que nous lançons. C'est un engagement que nous avons de construire 1000 terrains en Afrique dans les 10 prochaines années. Et voilà, nous commençons au Sénégal. Je suis sûr que d'autres communautés vont en bénéficier. D'accord. Alors, quels ont été les défis, les impacts directs de la balle et sur les joueurs africains en termes de visibilité et de recrutement international? Oui,
D'abord, je tiens à le dire, nous ne nous positionnons pas comme un tremplin de quelque ligue que ce soit. Peut-être la NBA, parce que je pense que toute ligue, n'importe où au monde, toujours de basket, rêve d'aller jouer en NBA. Et nous voulons avoir le maximum de joueurs africains dans la NBA. Mais ce que nous cherchons à faire, c'est de créer une ligue extrêmement compétitive ici sur le continent. Et le rêve, c'est de pouvoir offrir à ce talent une opportunité de monnayer leur talent et d'être compétitif par rapport aux rémunérations des autres ligues. Bon, la NBA, encore une fois, est dans une classe à elle-même. Et on a vu, juste dans la courte histoire de la Basketball Africa League, des joueurs qui ont déjà joué en NBA, qui viennent jouer dans la Basketball Africa League. Et ce nombre va s'accroître d'année en année. Plus on devient plus expérimenté dans nos opérations, plus la Ligue va gagner en notoriété. On va continuer à attirer du top talent, les meilleurs talents du monde. Mais on est en train aussi de voir des jeunes talents qui ont joué dans la Ligue, qui sont exposés dans cette phase et qui sont attirés, qui ont été draftés dans la NBA ou qui sont dans de très grandes universités américaines. Il y a un impact réel, mais aussi au-delà de ces talents qui émergent, nous restons fondamentalement engagés au développement du basketball à la base. Alors, je parlais de l'exemple du terrain. Oui, le terrain, il faut le construire, mais il faut mettre du contenu. Alors, on passe beaucoup de temps dans la formation. On a un programme pour entraîneurs que chaque été, on envoie une trentaine de jeunes entraîneurs à la Summer League à Las Vegas, en partenariat évidemment avec les équipes de la NBA. Et on identifie des jeunes coachs qu'on amène pour faire des stages d'une vingtaine de jours. Ils sont complètement immersés dans les clubs, ils participent aux entraînements, ils sont là pour apprendre vraiment et s'acquérir de connaissances. Voilà, justement, et c'est des jeunes qui sont du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de partout où nous avons des équipes de la Basketball Africa League, parce que notre désir, c'est vraiment de développer tout l'écosystème avec tous les métiers qui existent autour du sport. On va continuer de développer ces entraîneurs, de développer ces arbitres, aussi de créer des programmes de mentorat pour le leadership africain dans le domaine du basketball. Alors, nous allons aussi continuer de travailler pour parfaire ce produit, pour pouvoir attirer plus de partenaires, au-delà des partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début, comme Nike ou Brand Jordan et Wilson. Quels ont été les plus grands défis depuis le lancement de la balle et comment les avez-vous surmontés? Bon, quand on commence une nouvelle entreprise, un nouveau challenge, bon, je crois que c'est inhérent à toute œuvre humaine. D'abord, il y a l'inconnu, mais ce qui nous a toujours permis de relever ces défis ou de franchir ces obstacles, c'est notre engagement, c'est vraiment notre confiance et croyance à ce que nous faisons. Et c'est pourquoi nous avons une approche pour le long terme. C'est que s'il y a des faux pas, des difficultés au début, on apprend de chaque challenge. Et avec notre approche long terme, on arrive à relever ces défis. En fait, le défi majeur reste de continuer à convaincre que actuellement, en fait, ce produit est ici même. Et c'est des Africains qui le gèrent, du point de vue technique et créatif, et tout ce qu'on voit, c'est les jeunes talents d'ici. Oui, il y a un talent impressionnant sur le terrain, mais aussi il y a du talent partout dans les coulisses. C'est notre équipe de marketing qui
fait des choses extraordinaires qui nous permettent de vendre ce produit sur le terrain, qui continue d'attirer les spectateurs partout, que ce soit à Rabat, à Dakar, à Kigali, et ce sera la même chose à Pretoria. Et aussi d'amener les pouvoirs publics comme privés à accompagner le produit. Et on commence à le voir. C'est juste pour dire que là où c'était timide au départ, bon, maintenant, ça commence à évoluer. Oui, ça commence à évoluer, mais ça, c'est normal. Ouais. On n'a jamais été, parce que là, à se plaindre, pourquoi les gens ne viennent pas. Nous, on se dit que faisons le travail, et puis avec sérieux et avec engagement, et je pense que, au bout du compte, la réalité va parler. Et c'est ce qui commence à se... Et on s'en réjouit, hein. On n'est pas arrogant du tout. Tu vois, malgré ce succès ici à Dakar, tous les commentaires, tous les compliments que nous recevons, mais ça ne nous endort pas, ça ne nous empêche pas de toujours avoir envie de faire beaucoup plus, parce que nous savons qu'il y a encore énormément à faire. Alors, comment la balle se différencie-t-elle des autres ligues de basketball professionnelles à travers le monde? D'abord, on est en Afrique, on est là, sans arrogance, avec toute humilité. L'objectif, c'est d'être d'abord la meilleure ligue professionnelle de basket sur le continent, mais aussi quand on parle de marque de lifestyle, notre objectif, c'est d'être aussi la référence sur le continent, allié à tout ce qui est, industrie créative. Quand on voit tout ce qu'on voit autour de Dakar Arena ou de Kigali ou de Pretoria, c'est ces artistes qui se produisent sur le terrain, tout ce beau monde hyper bien habillé avec des designers, toute cette authenticité que nous avons ici en Afrique, je pense que va toujours nous différencier. Il y a une forte, un fort soutien de la diaspora africaine qui se trouve partout dans le monde, qui se retrouve dans cette ligue. Alors pour nous, aussi le talent qu'on a en Afrique, est de continuer à retenir une majeure partie de ce talent, à professionnaliser cet environnement, créer une véritable industrie autour du basketball. Je pense que ça va toujours être un point de différenciation. Ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. La compétition, pour nous, ici, c'est pas le football, mais c'est vraiment, nous voulons nous focaliser sur nous, ce que nous savons faire de mieux. Et d'ailleurs, on cherche des synergies, des partenariats avec le football, qui est le sport roi, qu'on le reconnaisse. Nous avons tous commencé à jouer au basket. C'est pourquoi au football. Quand on était à Dakar Arena dimanche, de voir tous nos amis du foot, il y avait les Pape Thiaw, Cheikh Kouyaté, Elhadj, Alassane Ndour, et l'année d'avant, Sadio Mané, Kalidou et toute l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé, tous ces gens qui sont de très grands fans de basketball. Modulo, mon grand ami Tyson, Mohamed Ndao, qui était là, et je les remercie tous au passage. Nous voulons être cette marée haute qui soulève tous les navires, et on n'est pas en compétition. C'est le Sénégal qui s'exprime, c'est le Sénégal qui est vu. Quand je regarde les commentaires qu'on m'envoie, les gens sont fiers de ce que le pays a montré, cette teranga, cet accueil, où les gens ne sont pas chauvins. Ce n'est pas parce que l'équipe locale ne performait pas que les gens arrêtaient de venir. Parce que c'est pourquoi nous disons que ce que nous faisons, c'est plus grand que le basketball. C'est pas que on va être vraiment un événement qui exprime le lifestyle, mais je le souligne toujours, le basketball reste notre cœur de métier. Et en parlant d'aller au-delà du basket, pourquoi est-il important pour la balle de lier basket, santé, éducation, comme on l'a vu pendant l'atelier pour la prévention de la malaria? Parce que aussi, nous voulons, comme je le disais tout à l'heure, être de véritables acteurs du développement de nos communautés. Et je pense que
nous avons été constants à vouloir nous focaliser sur la santé de notre jeunesse, sur l'éducation de notre jeunesse et sur vraiment d'utiliser les valeurs du sport, du basketball, pour développer cette conscience citoyenne qui, sans elle, aucun rêve de développement ne peut être réalisé. So, nous voulons être un catalyseur, de toutes les bonnes choses qui doivent émerger aujourd'hui dans nos pays. Nous avons une jeunesse qui constitue la majorité de la population. C'est notre plus grand atout. Alors je pense qu'il est important que cette jeunesse soit saine, que cette jeunesse reste engagée dans des activités sociales d'impact positif. Alors, on va parler des partenariats. Quels partenariats stratégiques ont été essentiels à la croissance de la Ligue et comment la BAL travaille-t-elle avec les fédérations locales qui sont ici au Sénégal? Oui, d'abord, la BAL est un partenariat entre la FIBA, qui est l'organisation qui régit le basketball mondial, et la NBA. Alors, de facto, nous travaillons ensemble à travers les fédérations pour continuer à développer le basketball de la base au sommet. La Basketball Africa League est aujourd'hui au sommet de cette pyramide de développement, mais nous restons très engagés et impliqués dans des activités à la base, la formation d'entraîneurs, des cliniques d'entraîneurs et d'arbitres, la NBA Academy qui détecte les meilleurs jeunes talents ici, qui les regroupe ici à Saly pour les préparer à devenir des professionnels de classe mondiale. Et je pense que l'objectif, c'est, comme je le disais, oui, nous avons la Basketball Africa League, mais les équipes doivent gagner leurs championnats locaux pour pouvoir accéder. Alors, nous voulons voir un effet d'entraînement pour que les ligues locaux deviennent plus compétitifs, plus organisés, plus structurés. Cela veut dire avoir de meilleurs entraîneurs, avoir de meilleurs arbitres, et nous nous investissons auprès de la FIBA pour trouver les moyens de réaliser ces objectifs. Nous travaillons étroitement avec les fédérations partout où nous produisons. Beaucoup de membres de la Fédération sénégalaise de basketball pendant la Basketball Africa League travaillent dans notre staff des opérations dans différents domaines d'activité. Et je vois, par exemple, la Ligue de Dakar, lorsqu'ils organisent des finales de compétition, le président Samba Gueye, avec qui on travaille étroitement depuis le début, il est en train d'implanter certaines de nos pratiques. C'est ce que nous recherchons et on appuie comme on peut. Et justement, en parlant d'économie, quel est l'impact économique de la BAL sur les pays hôtes et sur les communautés locales? Alors, cette année, l'année dernière, à la fin de la 4e saison, on a engagé une organisation tierce pour faire une étude d'impact économique. Et les résultats qu'ils ont sortis ce sont vraiment très encourageants depuis le début de la BAL en termes d'impact sur le PIB des pays en Afrique et majoritairement là où nous produisons. C'est un impact chiffré à 250 millions de dollars. Et en termes d'emploi, c'est un impact de 37 000 emplois directs et indirects. Et je pense que ce chiffre peut se voir à travers ces événements. Toutes les centaines, plus de milliers de personnes qu'on voit travailler autour de l'événement. Moi, j'ai vu dans tous les pays où nous évoluons, en tout cas surtout au Rwanda et au Sénégal, des entreprises qui sont nées pour vraiment justement occuper un terrain qui était occupé au départ peut-être par des compagnies étrangères. On a amené des compagnies étrangères pour assurer la sécurité, le transport et beaucoup d'activités que maintenant nos jeunes ont prouvé que ça peut se faire ici. Parce que même quand on engageait ces compagnies étrangères, ils venaient sous-traiter avec des compagnies de la place. Alors je pense que c'est juste l'opportunité qu'il faut créer, mais
la créativité et l'expertise est ici. Maintenant, l'expérience, il faut la développer à travers la pratique. D'accord, vous avez parlé d'impact économique, mais également d'impact social. Alors, quelle est l'importance du digital et des médias sociaux dans la stratégie du développement? Oui, parce que bon, il faut qu'on arrive à amplifier le travail qui se fait. Notre commissionnaire à la NBA, Adam Silva, a toujours l'habitude de dire que, par exemple, 99% des fans de basket ne verront jamais un match de basket live. Parce que dans l'arena, Dakar Arena, ça fait 15 000 spectateurs et on a 18 millions de Sénégalais. Alors, mettre ces matchs en live sur nos channels, bal.nba.com, notre YouTube channel, à la RTS, sur Canal+, sur Bein, Supersport à travers le monde. C'est ce qui, vraiment rend ce produit, très populaire. Nos matchs sont vus dans 214 pays à travers le monde. Et je pense que cette croissance en termes des supporters, non seulement qui suivent, mais aussi qui participent dans les débats, dans les activités de la Basketball Africa League, on a vu une croissance d'année en année. Et comment comptez-vous renforcer votre audience auprès de la jeunesse africaine et de la diaspora? Nous focalisons encore une fois sur le produit sur le terrain, en essayant de retenir le meilleur talent africain et d'attirer le meilleur talent du monde, en développant nos entraîneurs, à en faire vraiment des entraîneurs de classe mondiale, pareil avec nos arbitres, et aussi toujours essayer d'innover dans la manière de montrer ce produit. Et je pense que tout le monde le dit, quand ils regardent les matchs, qu'ils soient à Paris ou à New York ou en Australie, en train de regarder ces matchs live, les commentaires sont les mêmes. Ça n'a rien à envier avec le match qu'ils regardent à la NBA TV, etc. La NBA TV qui d'ailleurs retransmet les matchs de la Basketball Africa League. On reçoit souvent des commentaires que, oui, quand on regarde le produit à la télé, on a du mal à croire que ça se passe en Afrique. Et pour moi, je veux que ça devienne normal, que vraiment que cela ne surprenne plus personne, parce que bon, on ne parle plus de l'Afrique qui émerge, l'Afrique est là. Il faut juste qu'on parte de ce constat que des choses extraordinaires et des choses importantes et d'aspiration qui font rêver le reste du monde vont continuer de se passer sur le continent africain. Pour nous, c'est vraiment ce que nous voulons que cette jeunesse africaine réalise, qu'on sache qu'on peut se faire ici. Et chaque année, ce qui nous rend aussi beaucoup de satisfaction, c'est de voir des jeunes talents qui sortent de, entre guillemets, nulle part. Et quand on dit nulle part, parce que personne ne les a jamais vus évoluer sur le terrain. Je parle toujours d'un jeune qui s'appelle Mo Faye, qui a joué à l'AS Douanes la première saison. Quelques semaines plus tard, elle est en équipe nationale parce qu'il s'était révélé. Et après, il y a eu Aliou Diarra de Stade Malien et un jeune Berthet, Aliou Diarra, qui joue dans la BL depuis à très haut niveau. Il a joué avec le Fils de Rabat l'année dernière. Cette année, il est avec l'APR à Monastir, Jean-Jacques Boissy. Il y a plein de jeunes dont je peux continuer à citer, ici en Afrique, qui se sont révélés dans la Ligue. Malheureusement, juste après la Ligue, la plupart peut-être vont jouer dans des petites divisions en Europe parce que peut-être ils les payent mieux. Mais dans un futur très proche, notre objectif, c'est que ces jeunes-là puissent gagner leur vie ici et qu'ils n'aillent pas jouer dans des équipes de 3e ou 2e division nulle part ailleurs. Il faut jouer les premiers rôles ici et puis gagner leur vie. Voilà, c'est l'objectif. Alors, est-ce qu'on peut envisager une expansion de la balle à plus d'équipes ou de nouveaux formats à l'avenir? On ne se donne pas de limite. Nous voulons
nous développer de manière délibérée et stratégique et aussi en fonction des objectifs qu'on se fixe, des objectifs de développement. Comme je le dis, ici par exemple à Dakar, on a vraiment atteint ou dépassé tous les objectifs qu'on s'était fixés. Par rapport à cette conférence, il y a une très forte demande d'équipes qui veulent participer. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Nous sommes en train aussi de réfléchir sur de nouveaux modèles. Nous ne ménageons aucun effort pour mettre cette ligue dans la meilleure position d'avoir le maximum de réussite. D'accord. Et quel message souhaitez-vous adresser à la prochaine génération de basketteurs africains? De savoir que cette ligue est là. Cette ligue est là et ils peuvent rêver d'aller jouer en NBA parce que c'est le summum. Ça montre de l'ambition. Mais aussi, réalistiquement, de rêver de jouer dans cette ligue un jour. Mais cela commence par avoir accès à la pratique du basketball. C'est ce que nous voulons faire avec ces engagements pour construire des terrains, travailler avec les fédérations pour développer les ligues locales, les championnats de clubs locaux, pour que ces jeunes qui commencent à jouer au basket rêvent d'intégrer d'abord leur club dans leur ville, dans leur pays, parce qu'il faut gagner son championnat local pour venir jouer dans la Basketball Africa League. Pour moi, le message, c'est qu'il y a énormément de possibilités, pas seulement que pour les joueurs. On emploie beaucoup de monde et je pense que plus la Ligue grandit, plus ces emplois vont devenir plus nombreux et les gouvernements et les pouvoirs publics comme privés vont, en tout cas c'est notre désir et souhait, s'investir pour construire des infrastructures où nous allons amener du contenu qui fait rêver, du contenu qui inspire cette jeunesse et du contenu qui va être un véritable facteur de développement économique et je parle de rentabilité commerciale pour nos pays. D'accord. Alors, quelles sont vos attentes pour les prochaines étapes de la BAL, à savoir la NIL, mais également les playoffs? Qu'espérez-vous voir sur le plan sportif, mais aussi en termes d'impact local et continental? Oui, nos attentes, c'est, encore une fois, on le disait quand on partait de Rabat, et que le momentum continue et on l'a vraiment même amené à un autre niveau ici à Dakar. On espère aussi l'élever davantage à Kigali et puis vraiment d'être en apothéose pour nos finales et les playoffs. Continuer d'attirer de nouveaux fans parce que c'est l'objectif, de nouveaux adhérents, que plus de monde suive nos compétitions, que d'autres partenaires manifestent le désir de venir nous rejoindre pour investir à nos côtés, pour plus d'impact en Afrique, continuer de faire rêver cette jeunesse africaine pour qu'elle croit en elle-même et surtout elle croit à l'Afrique, à notre capacité à faire de grandes choses ici sur le continent. Et qu'on continue d'avoir de l'impact dans nos communautés. Le programme qu'on a réalisé à la cité d'Ilimbaye, on va en faire aussi dans d'autres endroits. Et, que chaque étape soit peut-être, en tout cas, nous donne les indications de développement dans la constance, parce que la raison pour laquelle nous disons de manière confiante, haut et fort, que nous allons être l'une des meilleures ligues professionnelles de basketball au monde dans les années à venir, c'est justement parce que nous savons compter sur le soutien de ce public africain et nous savons compter sur ce talent africain qui va répondre au rendez-vous sur et en dehors du terrain. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous désirez ajouter, le message personnel de Amadou Gallo Fall au monde du basket? Non, c'est au-delà du basket, c'est l'Afrique qui se
qui se tient debout, c'est l'Afrique qui s'exprime. On le fait à travers une plateforme, je pense, le sport et le divertissement où l'Afrique a toujours été leader. Maintenant, on ne parle plus justement d'exporter nos talents, mais nous voulons que nos talents s'expriment ici même, que nos talents créent de la valeur ici même pour nos communautés. Et tout ce qui fait rêver les gens qui aiment le basket, les playoffs de la NBA, les gens qui restent debout à 3 heures du matin pour regarder ces matchs. Oui, je les encourage à continuer à faire cela, mais aussi de réaliser qu'il y a tout cet aspect qu'on va continuer à délivrer en live ici même sur le continent et vraiment qu'on y pense et que chacun peut faire sa partition. Merci, mais c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous beaucoup. Et merci à Seneweb pour also. C'est important de prendre le temps d'aller vers les gens. Et le travail que vous faites est très apprécié. Vos reportages avec tous ces joueurs sénégalais ou de la diaspora qui, grâce à ce que vous faites, ont l'opportunité d'être vus. Quand je parlais de 20 joueurs sénégalais qui ont joué à NBA, qui sont nés au Sénégal ou bien un parent né au Sénégal, beaucoup de gens n'avaient aucune idée. Et c'est juste pour dire que ça ne nous étonne pas quand on vient à Dakar Arena et l'Arena est constamment pleine, c'est parce qu'il y a une véritable histoire. Maintenant, il faut qu'on capitalise sur cette histoire pour le bénéfice du pays, de nos communautés. Valérie, merci beaucoup à vous également. Je vous rappelle que Valérie est notre correspondante aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Elle nous suit tous les matchs, de la NBA. Voilà, elle prend également des interviews avec les joueurs et tout. Donc, merci de la suivre et de la supporter également. Alors, merci également à nos techniciens. Merci à Omar Sam qui a assuré la partie technique. Merci également à Doudou. Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah, pour un autre entretien avec un autre invité. Merci, à la prochaine.